Une petite carte pour bien commencer. On est arrivé du Brésil à Cayenne. On est allé aux îles du Salut. On est à la Kourou. Et maintenant, on est arrivé à Saint-Laurent-du-Maroni. On va mouiller avant Saint-Laurent, parce qu'à Saint-Laurent, on doit forcément prendre une bouée, et c'est 12 €. Donc pour nous, c'est un petit peu cher. On est mouillé à la crique Vampire. On doit marcher 2 km pour rejoindre Saint-Laurent. L'alternative, c'est de le faire en kayak. On a à peu près 1 mille et demi à faire en kayak. On progresse gentiment, on est à l'étal, il n'y a pas du tout de courant. Et sinon, le Maroni, ça ressemble à ça. L'autre côté, c'est le Suriname. On arrive à la gare. Donc c'est l'ancienne gare. Voilà ce qui reste de la gare. Je sais même pas s'il y a une gare aujourd'hui à Saint-Laurent. Toute cette zone-là, c'est une zone qui abritait des conserveries de crevettes. C'était une industrie particulièrement importante pour la région. Ils exportaient aux États-Unis. Oui, ils les exportaient aux États-Unis où il y avait une forte demande de crevettes. Et aujourd'hui, les bâtiments sont utilisés comme des laboratoires d'analyse médicale. On a vu qu'il y avait un petit ponton, donc on va s'arrêter à ce niveau-là, a priori. Et comme ça, on va regarder s'il y a un robinet sur ce petit ponton. Pour l'instant, on n'a pas assez de pluie pour remplir nos réservoirs. On arrive au ponton. Comme ça, on est nickel dans le centre-ville de Saint-Laurent. Je me demande bien où est ce robinet. C'est un mythe. C'est la différence entre Céline et Willy, avec la vie de Céline et Willy. Et puis le même kayak, pour des gens qui doivent être des personnes très bien. La grande équipe des torchons blancs. Et du ponton, on déboule sur cette petite place, au niveau de l'office du tourisme. C'est comme ça. Willy était allé mouiller à Épime. On va commencer notre visite de Saint-Laurent par un petit tour dans le camp de la transportation. Donc ici, il y a également un musée qu'on peut visiter. On fait juste un petit tour de ce camp qui est accessible tous les jours, même le dimanche, sans entrer dans les bâtiments nécessairement. On remarque que les bâtiments sont aujourd'hui utilisés à des fins culturelles, donc pour du théâtre, des spectacles de marionnettes. Il y a également une bibliothèque. C'est plutôt intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ces bâtiments qui sont fort bien préservés. On continue sur une grande route où on voit de jolis bâtiments, notamment ici le palais de justice. À côté, c'est une école aujourd'hui, mais c'était une école évidemment auparavant. Et voilà le marché. Donc c'est la fin du marché. C'est encore vraiment très animé. Beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de jus à vendre aussi. Alors ici, c'est l'hôpital. Et c'est l'ancien hôpital. Enfin, je pense. Alors ici, on est à proximité de l'embarcadère pour aller au Suriname. Donc on voit qu'on traverse dans des super jolies pirogues. Alors là, je suis épatée, elles sont trop cool. Je vais zoomer. Vous voyez? Et a priori, c'est un truc parce que il y a plein de pirogues qui traversent dans tous les sens. Nous, on va aller voir combien ça coûte d'aller, parce que si on peut aller au Suriname comme ça, sans visa, on ira. Sinon, s'il n'y a pas de tolérance, bon, on n'ira pas, parce qu'on n'a pas envie d'aller avec le bateau et de payer le visa. Même s'il y a une promo jusqu'au mois de mars, c'est 25 € au lieu de 50. Pour 3 mois, par personne.
Et dans le quartier de l'Embarcadère, là on voit les enfants qui sortent de l'école. Il est 13h. Je suis allée demander à une personne qui fait les traversées, c'est 5 € et il n'y a pas besoin de visa. Il y a une tolérance si on visite juste Albina de l'autre côté. Donc on va y aller pour faire des courses. Alors nous voilà au cimetière. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de fleurs artificielles. Donc pour la Toussaint, on en avait vu énormément à vendre. Bon, après c'est assez logique, hein, si on met des fleurs naturelles avec le soleil, elles vont pas durer longtemps. Donc partout des fleurs artificielles. Allez, je suis partie à la recherche d'un petit gâteau pour changer. On va voir ce qu'on trouve. Échec total. Bon bah on rentre. Ils vendaient que des saucisses et aussi pâté poulet, pâté haricots verts, pâté poulet fromage. Donc ben tant pis, on n'aura pas de gâteau. On finira mon gâteau à la noix de coco. Fini la ville, nous voilà dans un affluent du Maroni. On va mouiller pendant quelques jours et on va pouvoir observer la nature, cueillir des choses, jouer dans l'eau, faire plein de trucs. Ça va être super. On est arrivé dans la jungle, il pleut. Alors voilà notre installation pour ramasser la pluie. C'est assez primitif mais ça marche bien. D'autant plus qu'on peut l'installer par tout temps et on peut le dégager rapidement. Grosso modo, c'est une bâche plastique résistante aux UV. On laisse avec les plombs de plongée mais dans un sac pour pas que ça traîne avec l'eau. C'est attaché de chaque côté et en dessous, rien de bien compliqué, jerrycan, entonnoir. Alors c'est sûr qu'avec une installation plus grande on serait plus efficace, mais j'aime pas l'idée de pas pouvoir dégager ça vite fait, d'autant plus que souvent quand il pleut c'est parce qu'il y a des grains et donc du vent avec. Alors on est parti pêcher avec Aipim dans la mangrove. On n'est pas très bon en pêche, ni lui ni moi. Donc on a pêché avec des crabes et finalement on est revenu sans rien, à part des coups poissons qu'on a trouvés au ras de l'eau. Donc nous voilà bredouilles et mouillés. Alors Willy a peut-être ramassé des cupuaçu, donc un fruit de la famille du cacao, qui n'a pas besoin d'être traité comme du cacao. En théorie, on peut manger directement la pulpe, qu'on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne, et Willy va goûter, sachant qu'on n'est pas sûr que ça soit ça, et qu'on n'est pas sûr que ça soit mûr. Mais bon, allons-y. C'est pas mal juteux. Je suis pas sûre que ça soit mûr parce que ça paraît hyper, ça paraît encore très dur à l'intérieur. Il y a des graines, on sait pas trop si ce qui se mange c'est ça. Dans ces cas-là, c'est dur comme une pomme ou ça. Donc voilà. Bah Willy va goûter. Alors Willy. Pas ça. Donc là, cette espèce de truc, ça se mange pas apparemment. Un peu âpre. C'est pas horrible, mais c'est... Alors vas-y, coupe là. Ok, ça se mange pas. Soit c'est pas mûr, soit c'était pas un cupuaçu. On fera une photo de l'arbre. Sinon, on a une app pour regarder ce que c'est, mais hors connexion, on n'a pas accès. Donc voilà, tant pis. Un cupuaçu, c'est comme ça. Le fruit est beaucoup plus lisse, les feuilles alternent et ça ne ressemble pas du tout à ce que Willy a ramené. Aujourd'hui, on commence par rigoler dans l'eau avant de faire quelques petits plongeons. Aipim et Willy sont en train de ramper dans la vase. Je sais pas vraiment pourquoi. Mais vous dégoûtez. Il y aura donc deux épreuves, le moins éclaboussant et le plus éclaboussant. C'est pas mal, sachant que cette nuit j'avais laissé ma ligne à l'arrière et qu'il y a un truc à arracher la canne à pêche.
Bon, c'est au tour de Willy. Allez, vas-y. Ah, ça va. Alors C'est Haipim qui participe. Il a pas peur. Hein. Allez, allez, c'est à moi. Allez, va sauver Haipim. Un beau plongeon. Bon, à l'unanimité, j'ai gagné. Et en bonus, je m'entraîne pour réussir mon saut périlleux avant. Et c'est pas gagné. Malgré mes beaux plats, je vais pas lâcher l'affaire. Donc suite au prochain épisode. Nous revoilà avec Haipim dans la jungle, cette fois-ci à marée basse, pour faire nos récoltes, notamment de crabes pour la pêche, qui ne donne toujours rien à part notre monstre marin nocturne qui a notamment cassé la canne à pêche. Et sinon, on ramasse aussi des cœurs de palmier. Donc certains types de palmiers, on coupe les rejets et on en extrait le cœur. Voilà les cœurs de palmier que Willy a coupés hier. Maintenant, on va les dépioter. Après notre échec cuisant sur le kupuasu, là, on est à peu près sûr de nous puisqu'on a l'habitude d'en manger quand on en rencontre. Donc l'idée, c'est d'enlever l'extérieur et puis de garder que ce qui n'est pas trop ligneux. Voilà, c'est exactement comme les cœurs de palmier en boîte, sauf qu'ils sont pas en boîte. Mais ça, c'est une espèce où il n'y a pas beaucoup. Il y a plus dans les cocotiers, par exemple. Et après, ça, c'est vraiment pratique parce qu'on les mange crus. Oui, c'est très bon. Et il dit c'est très bon, mais c'est moi qui les mange. Mais je dois avouer que quand je les ramasse sur place, j'en mange un peu. Donc Willy me les pré-mâche en fait pour être sûr qu'ils sont pas trop durs. Merci Willy. Et Et voilà ce qui reste de nos cœurs de palmier. Ce qui est un peu noir, c'est pas sale, c'est qu'en fait, assez bizarrement, ça s'oxyde tout de suite. C'est exactement comme les cœurs de palmier en boîte, hein. C'est pas des bêtises. Mais ça, tout de suite, ça s'oxyde, mais ça prend pas un goût spécial. Et ça, ce sont les fruits du palmier dont Willy est en train de retirer le cœur. On va goûter pour voir si ces fruits-là sont bons. Parce que tous les palmiers donnent des fruits différents. C'est un tout petit peu mou. Ah, ça, c'est juteux. C'est comme ça. Ça a l'air bon ça. Ça, c'est tout mou. Bon, bah, vas-y. il y a un kiwi sans l'acidité. Ouais, voilà, mais je pense que c'est peut-être la couleur qui nous trompe. Parce que moi, je vais dire, tu vois, groseille à macro sans l'acidité. On est à deux doigts de dire raisin. Bah, peut-être que ça a motivé Céline pour venir à terre avec moi. Non, ça va me motiver pour que tu les ramasses. On se quitte avec les bruits de la forêt et on se retrouvera bientôt avec un nouveau vlog vraisemblablement en Guyane, dans le Maroni.